Salut à tous, aujourd'hui on va parler mouvement primaire, kiné et santé. On se retrouve tout de suite sur le tableau blanc pour une fois. Let's go. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve sur le tableau blanc. On va faire quelque chose d'un petit peu plus théorique, mais j'ai vraiment besoin que le plus grand nombre de personnes comprennent ça. Ce que je vais vous expliquer, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Ce sont, quand je parle de mouvements primaires, ce sont les mouvements qui sont physiologiques, on va dire, chez l'être humain. Et pourquoi je veux vous parler de ça, que vous soyez crossfitter, que vous soyez sportif, ou bien que vous soyez tout simplement patient avec des douleurs, on a énormément essayé de complexifier la médecine, la santé et la kinésithérapie. On a essayé de faire croire aux gens qu'il fallait par moment faire des choses extravagantes pour aller mieux. Et là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Et en fait, il faut essayer de revenir à quelque chose de beaucoup plus généraliste, beaucoup moins précis, beaucoup plus ouvert. Et l'exemple des mouvements primaires va être très parlant. Comme je vous le disais, généralement, et c'est l'effet de la blouse blanche, c'est que le personnel médical est censé être un, un monde qui a la science infuse et qui connaît les choses vis-à-vis de ça, et donc qui par moment complexifie énormément de choses. C'est aussi le cas dans la kinésithérapie, où on part dans des choses acadabrantesques, on se voit faire un nombre incalculable d'exercices, tous plus farfelus les uns que les autres, alors qu'il y a une base qui existe. Oui, chaque base découle de certains mouvements, mais il existe ces mouvements primaires qui sont à travailler et qui sont nécessaires. Pour exemple, nous avons tout ce qui va être en lien avec le haut du corps. Donc on a dit mouvement primaire, les mouvements. Faute d'orthographe, c'est pas trop mon truc, ok? On a toute la partie haut du corps et la partie bas du corps. Sur la partie haut du corps, vous n'avez pas 36 mouvements qui existent. Il y a les mouvements de push et les mouvements de pull. Push, ce sont les mouvements de pousser, que ce soit horizontal ou vertical. Et vous avez les mouvements de pull, qui sont les mouvements de tirer, qui sont soit horizontal, soit vertical. Verticaux. Simplement, ce sont l'ensemble des mouvements que votre haut du corps peut faire. Bien évidemment, vous avez tout ce système de rotation, mais primero stricto sensus du terme, vous avez ça et ça. C'est tout. Donc, il serait vraiment intéressant de retravailler ces deux points principaux. Pourquoi? Dans le sport du CrossFit, on fait énormément de shoulder to overhead, donc nous sommes principalement dans le push vertical. Dans le sport du CrossFit encore, nous avons beaucoup de traction, donc nous sommes beaucoup dans le pull vertical. Nous avons aussi du tirage pour l'haltéro qui pourrait s'apparenter
même si c'est une phase moins de tirage pur, mais plutôt de gainage, et de statique sans déformation à un pull horizontal. Modifié, mais on pourrait l'expliquer comme ça. Donc vous voyez déjà que dans le sport du CrossFit, vous avez directement ces deux mouvements. Donc il serait peut-être intéressant de les travailler et d'observer déjà comment ils fonctionnent l'un et l'autre avant de partir sur quelque chose de plus spécifique. Pour ce qui est d'autres sports, dans tous les sports de musculation, powerlifting, haltérophilie, vous allez retrouver exactement la même chose. Pour tout ce qui va être gymnastique, vous allez retrouver exactement la même chose. On pourrait décomposer à énormément d'autres sports, mais un lancer, si on part sur la pétanque, un lancer devant va être un indicateur quasiment similaire à une poussée de face. Vous pouvez chercher sur plein d'autres choses. Pour ce qui est du bas du corps, vous allez avoir le squat, mouvement primaire retrouvé chez les bébés. Le hinge, cette capacité à ne faire que fléchir les hanches sans déformation du dos. Mouvement que vous retrouvez aussi chez les bébés. Le step, cette capacité à monter sur une marche relativement haute, de faire ce mouvement de pousser sur une marche. Et ce mouvement de lunge, de fente, quand vous vous mettez au sol pour attraper quelque chose, si on prend dans la vie de tous les jours. Ce sont les 4 mouvements primaires que vous avez au niveau du bas du corps, qui sont l'essence même de tout ce qui va en découler derrière. La puissance des fessiers, la puissance des jambes et des fessiers, la puissance des fessiers quadriceps et votre capacité à fléchir correctement vos hanches. Là aussi, tous ces exercices viennent travailler l'ensemble de la partie inférieure du corps et sont la pierre angulaire des mouvements primaires et de tous les mouvements du corps humain. On peut rajouter, pour finir, ce qu'on va appeler les exercices de corps, ce qui va être abdominaux, gainage si vous préférez, avec des exercices d'inclinaison et de rotation. Il est vraiment important de comprendre que votre corps peut s'incliner sur le côté et tourner. Tout ce que je vous indique là ne sont principalement que des mouvements primaires. Il n'y a rien de compliqué, ce sont que des mouvements basiques que tout le monde devrait savoir faire et que nous avons perdu au fur et à mesure du temps. Nous ne sommes plus en capacité de faire un squat correct, plus en capacité de faire un hinge. La force que demande un step haut et un lunge n'est plus à la portée de n'importe qui. Faire des inclinaisons et des rotations à monsieur et madame tout le monde atteint de lombalgie, vous faites une croix dessus parce qu'ils vont se faire mal car ils ne maîtrisent déjà plus ça et ils n'ont pas la capacité d'enchaîner sur ça. Bref, vous vous rendez compte que la société d'aujourd'hui vous a diminué complètement dans l'ensemble des mouvements qui sont censés être naturels. Maintenant que vous avez tous ces mouvements et que vous pouvez les tester un par un car ce sont des exercices de
test pour savoir comment vous bougez et est-ce que ça bouge correctement. Si vous avez une douleur à l'épaule, venez observer comment est votre push avec le côté droit, comment est votre pull avec le côté droit, toujours comparatif au côté gauche. C'est là où le principe d'unilatéralité rentre en jeu. Vous avez une jambe droite, une jambe gauche, un bras droit, un bras gauche. Venez observer comment le côté droit fonctionne par rapport au côté gauche. Si vous avez mal à droite, est-ce que le côté droit fonctionne comme le côté gauche? Et donc, on en revient à je fais un push du côté droit, je fais le même push du côté gauche. Comment ça réagit? J'observe, je me filme. Il y a une différence de telle ou telle chose. Est-ce que mon bras fait le même mouvement? Oui, non. Quand je fais un pull, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon bras fait la même chose que l'autre côté? Oui, non. Est-ce que ma ceinture scapulaire fait la même chose? Oui, non. Une fois que vous avez observé ça, vous pouvez mettre en place pour essayer de corriger ce qui ne fonctionne pas comme l'autre côté. Ne cherchez pas plus loin. J'ai mal à un endroit. Est-ce qu'il fonctionne pareil que l'autre côté? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux côtés? Oui, j'essaye de corriger. Avant de partir sur des choses extravagantes, reprenez les bases. Le but que j'essaye de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que vous êtes acteur de votre santé et que vous pouvez déjà faire des choses très facilement à la maison. Maintenant que vous avez tous ces mouvements, vous pouvez essayer de corriger vous tout seul et d'observer ce qui ne va pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous n'allez pas devenir un expert de la santé en comprenant ce schéma. Mais déjà, en comprenant les bases, vous pourrez modifier un schéma qui ne fonctionne pas correctement et donc possiblement soulager certaines douleurs. Vous vous doutez bien que si votre squat dérive d'un côté ou de l'autre et que quand vous me faites une fente, vous êtes capable de faire une fente correctement à droite et pas correctement à gauche. Il y avait peut-être une raison au fait que votre squat déviait d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je dévie à droite parce que j'ai mal à droite ou est-ce que je dévie à gauche parce que j'ai mal à droite? On s'en fiche. Ce qu'on veut observer, c'est que quand vous avez fait une fente, ça ne fonctionnait pas correctement à droite par rapport à gauche. Restez dans quelque chose de simple. Est-ce que ça fonctionne de la même façon? Observez ça, mettez ça en place, et ce sont des choses qui sont très très simples. Vous voyez, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mouvements qui sont les plus simples possibles que vous faites dans la vie de tous les jours sans vous en rendre compte. Et pourtant, ce sont les tests que vous pouvez mettre en place et ce sont les exercices correctifs que vous pouvez mettre en place. Je vais vous redonner un dernier exemple. Si vous avez une douleur à la poussée verticale avec 5 kg à droite et pas à gauche, ou que vous vous rendez compte que le mouvement à droite n'est pas du tout aussi fluide que le mouvement à gauche, eh bien, vous allez venir travailler sur un tonnage moins élevé qui vous permet d'avoir un mouvement de qualité qui va être comme l'autre côté,
sans douleur, sans déformation, sans compensation. Et le fait de travailler à 3 kilos pendant un certain temps, de façon très très qualitative et en observant ce que vous faites, vous allez voir qu'à un moment donné, vous serez peut-être capable de repasser à 5 kilos sans douleur, avec une technique identique à l'autre côté. Et vous vous rendrez peut-être compte qu'en étant passé à 5 kilos, il y a des gestes de la vie de tous les jours qui ne sont plus aussi douloureux. Ce sera l'objet d'une autre vidéo où on parlera de la relation entre la force que vous pouvez développer, la force de vos muscles, de vos tendons, bref, de votre corps, et l'impact que ça a directement sur la douleur. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous laisse réobserver à nouveau ce tableau, mais il faut vraiment que vous compreniez l'importance de tout ça. Ne cherchez pas une complexité dans un premier temps. Reprenez les bases et si les bases ne fonctionnent pas, tournez-vous vers des professionnels compétents qui, eux, pourront faire un vrai bilan, observer comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne ou ça dysfonctionne et pourquoi il y a telle ou telle douleur. Mais déjà, avec ça, vous avez les premiers outils pour vous en sortir. Ciao!